Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais continuer dans le thème du mois. Et le thème du mois, c'est le mois de la... Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression que les gens sont un peu fatigués. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, lève-toi un instant. Amen. Gloire au Seigneur. Commence à claquer les mains. Alléluia. C'est lui seul que nous voulons élever en série. Amen. Jésus seul doit être élevé en série. Continuez à clamer. Alléluia. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Merci Seigneur. Je vais aborder le thème de l'atmosphère de la croissance ce matin. Répète avec moi, l'atmosphère de la croissance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la croissance est une chose désirée par tous. Et dans tous les domaines, l'homme désire voir la croissance. Lorsque nous voyons un enfant naître, les parents désirent voir l'enfant croître. Quelqu'un dit Amen. D'ailleurs, il y a un enfant qui vient de naître. Est-ce que nous l'accueillons ce matin? Où est le petit bébé? Nous l'accueillons ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jasper, c'est le nom. Jasper. Gabriel Jasper. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense qu'il est encore au bon soin là-bas. Bienvenue à maman de Jasper. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimé, je disais tantôt que tout le monde veut voir la croissance. Dans sa famille, je veux voir la croissance. Dans ta famille, tu veux voir la croissance. En fait, du plus simple individu jusqu'à une nation tout entière, en passant par un chef d'entreprise, en passant par une famille, une église, tout le monde désire et souhaite et même prie pour qu'il y ait progrès. Et nous sommes soutenus en cela par la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons aller de progrès en progrès. Amen. Il n'y a personne ici qui veut voir la stagnation ou la régression. Si cette personne est là, il peut se lever. Il n'y a personne ici qui veut la régression ou la stagnation. Amen. Donc, le désir de chaque être humain, c'est la croissance, c'est le développement, c'est l'épanouissement. Donc, lorsqu'on parle de croissance, on voit à l'intérieur de ce mot le développement, l'épanouissement, amen, le progrès. Et c'est notre désir de nous voir croître spirituellement, croître financièrement, croître économiquement, croître numériquement. Même si nous n'expérimentons pas toujours cela chaque jour. Surtout les finances, là, ça ne croît pas vite. Hein? Amen. Ou bien. Bien-aimés, nous désirons tous voir la croissance. La croissance est une tâche merveilleuse, mais difficile aussi. Je voudrais, avant de continuer, nous raconter une petite histoire. Il y a une maman qui a donné une graine à son fils parce que cette maman désirait montrer à son fils le processus de semences et de récolte.
Et la maman donc a donné à ce fils des graines pour aller semer. Et le fils est allé justement semer les graines. Et quelque temps après, il est venu dire à sa maman, « Maman, ma graine ne pousse pas. Chaque matin, je m'en vais ouvrir la terre, l'enlever pour voir pourquoi elle ne pousse pas. » Bien-aimé, cette histoire nous montre que cet enfant manquait quelque chose. Il manquait quoi? La patience. La croissance, je veux nous dire ce matin, demande la patience. Amen. La croissance demande la patience. Et mon but ce matin, c'est de nous parler de l'atmosphère. L'atmosphère de la croissance. Donc il y a une atmosphère dans laquelle la croissance doit fonctionner, doit se passer. Et je voudrais vous mettre à contribution de ce message. En tant qu'Église, en tant que famille, dans quelle atmosphère pensez-vous que la croissance peut être, n'est-ce pas, boostée? Dans quelle atmosphère? Amen. Ancien? Dans l'union. Ou tu veux dire l'unité. Amen. Selon l'Ancien, pour qu'il y ait croissance, il faut que nous soyons dans une atmosphère d'unité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Ça, c'est très fort. Jean chapitre 17, Jésus parle de cela de façon claire. Amen. Jean chapitre 17. Allons-y rapidement. Jean chapitre 17. Le verset 21. La Bible dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Pour qu'il y ait croissance, il faut une atmosphère d'unité. Unité entre les frères et sœurs, unité entre les membres de la même famille, unité entre les membres de l'Église, unité à tout point de vue, unité dans le travail à faire, l'unité dans le programme que vous faites, l'unité dans les entreprises que nous avons. Bien aimé, il faut de l'unité. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Je continue. Pour qu'il y ait croissance, oui, l'Ancien, la prière. Alléluia. La prière. Et c'est d'ailleurs très proche de l'unité. La prière dans l'unité. Amen. Qui peut me donner un verset biblique qui parle de prière? Marianne. Prier sans cesse. Je savais. Amen. Prier sans cesse. Pour qu'il y ait la croissance, il faut qu'il y ait la prière. C'est pourquoi chacun essaie de développer une vie de prière. C'est pourquoi chacun doit se joindre au mouvement de la prière. C'est pourquoi chacun doit planifier une vie de prière. Amen. Bien-aimé, très important, la prière, c'est la respiration d'une église. La prière, c'est la respiration d'une famille. La prière, c'est la respiration d'un chrétien. La prière, si elle s'arrête, tout s'arrête. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tout va bien? Ok. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que nous parlions ensemble ce matin
quelle autre chose nous permettra de stimuler la croissance au milieu de nous? Voici le côté fort. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Comment est-ce que la parole de Dieu peut stimuler la croissance? Amen. Ne vous attendez pas à ce que moi je prêche seul ce matin. Nous sommes ensemble. Amen. Comment est-ce que la parole de Dieu peut stimuler la croissance? Ma sœur Benjamin. Comment? Amen. Amen. Puisque la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, automatiquement, la parole de Dieu est véritablement un stimulant de la croissance. La Bible parle de la parole de Dieu comme du lait, n'est-ce pas, que nous devons boire pour croître. La Bible dit désirer comme des enfants nouveau-nés la parole non frélatée, la parole pure. Amen. Gloire au Seigneur. Très important, la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre? Comment faire pour croître dans une atmosphère? Oui, ancien. La vision. Il faut avoir une même vision. Quelqu'un dit Amen. Il faut avoir une même vision. Imaginez des gens qui veulent aller quelque part ensemble, mais prennent plusieurs routes. Est-ce qu'ils vont arriver? Chacun va arriver, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest, mais ils ne vont pas arriver. C'est pourquoi pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Ou bien, Jésus a bien dit, je suis le chemin, la vérité. Personne ne peut se fâcher et dire, mais pourquoi cela? Je vais choisir mon propre chemin. Si tu dis cela, tu ne peux pas aller plus loin. Tout autre chemin est un chemin de perdition. Mais Jésus est le seul chemin. Parlons de la vision. Lorsque deux personnes ont la même vision, lorsque une famille a la même vision, lorsqu'une communauté a la même vision et s'applique, n'est-ce pas, à observer, à poursuivre cette vision, qu'est-ce qui se passe? Ils vont croître plus rapidement. Mais si dans une communauté ou dans une famille, ou peu importe, chacun a sa vision, il y aura plusieurs visions, n'est-ce pas? Et ça va se concrétiser. Même le Seigneur dit, lorsque vous priez, soyez un. Amen. Soyez d'un seul cœur. Donc, si pendant que une église qui veut grandir a une seule vision et que tout le monde s'associe dans cette vision-là, bien aimé, l'accélération sera plus facile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la vision est un moteur de croissance particulier. La vision. Nous devons travailler à saisir la vision. Et il n'y a pas deux visions. Il y a la vision du Seigneur. Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous pouvons le résumer ou le formuler dans notre propre langage ou d'une autre façon. Connaître le Seigneur, le vivre et amener les autres à le connaître, ça revient à la même chose. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est ça la vision. Nous devons garder cette vision. Donc, si tu ne comprends pas très bien la vision,
formulée par les hommes, celle formulée par Dieu est très claire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire aller? Aidez-moi. Ingénieur Gilbert, qu'est-ce que ça veut dire aller? Hein? Comment? Non, c'est pas encore prêcher. Il dit aller. Mais aller pour prêcher, oui. Aller, c'est quoi? Se mettre en route. Se mettre en mouvement. C'est quitter, n'est-ce pas? De façon concrète, aller veut dire quoi pour nous? De façon concrète. Je vais vous donner un indice. C'est quoi aller? Sortir. Sortir d'où? De chez nous. De chez soi. Amen. Ça veut dire quoi par rapport à samedi et la vision d'évangélisation dans l'église Fontaine de Ville? Samedi. Il est où? Quitter d'un point à l'autre de façon concrète. Samedi, ça veut dire quoi? Regardez-moi dans les yeux, répondez. Samedi, ça veut dire quoi, ancien? Aller, quand Jésus dit aller, samedi, ça veut dire quoi, ma fille? Ça veut dire sortir de ta chambre, sortir de ton appartement, n'est-ce pas? Et prendre le bus, pas pour aller au marché ou à Montréal, mais pour venir ici au 5307. Amen. C'est ça, non? Est-ce que c'est compliqué? Amen. Et de ne pas s'arrêter ici. Puisqu'on arrive ici pour prier avant de sortir. Donc, aller, c'est faire un mouvement. C'est vers quelque part. Donc, il y a d'abord aller, quitter. Ensuite, faire des nations des disciples. Donc, il faut donc connaître. Il faut connaître quoi? Il faut connaître la parole. Oui ou non? Parce que si vous allez et vous ne connaissez pas la parole, vous allez dire quoi? Il faut connaître la parole. Il faut saisir la parole de Dieu. Il faut multiplier les techniques d'évangélisation. Il faut connaître les méthodes d'évangélisation. Il faut connaître quoi dire pour que quelqu'un soit sensibilisé. Vous allez, mais vous ne dites pas n'importe quoi. Vous ne philosophez pas. Et quand vous sortez pour évangéliser, ce n'est pas le moment de raconter vos histoires personnelles. Amen. Quand vous êtes en duo, en trio, ce n'est pas le temps de raconter votre dernière difficulté du mois. Non. C'est pour prier ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand on sort dans la rue, ce n'est pas pour raconter nos histoires. C'est pour raconter la plus belle histoire. L'histoire de Jésus. Afin que les autres entendent. Très souvent, les gens sont dans l'erreur, peut-être par ignorance ou par oubli. Quand ils sortent pour évangéliser, au lieu d'évangéliser, ils racontent les histoires à eux. Amen. Ils parlent d'autres choses. Non, quand on sort pour évangéliser, on est dans une atmosphère de prière. Et demander la joie du Seigneur. Afin que l'âme qui va nous écouter reçoive cette joie, reçoive cette vie et soit amenée à connaître le Seigneur. Amen. Les Amen sont très minimes ce matin. Amen. Bien-aimé, c'est très très important. Ne tombe plus dans le piège quand tu sors te mettre à raconter d'autres choses que de prêcher. Tu dois connaître le plan du salut. Tu dois être capable de présenter ce plan du salut à quelqu'un, de sorte que dans 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes avec lesquelles tu passes avec une personne, que la personne puisse saisir clairement qu'est-ce que l'évangile qui sauve. Amen. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une routine. Quand on sort, ce n'est pas simplement se balader un samedi matin parce que on a passé une semaine assez stressante et on vient pour se balader un peu. Non, nous sommes en mission. Vous êtes en mission.
Et un missionnaire, bien-aimé, doit s'équiper de la manière que désire la personne qui l'a envoyé. Dieu nous envoie, il veut que nous soyons revêtus du Saint-Esprit. Amen. Pour parler et prêcher la bonne nouvelle avec autorité, avec sérieux. Amen. Donc lorsque nous partons samedi, nous devons créer l'atmosphère. Et ce matin, je vais terminer en nous simplement encourageant à créer cette atmosphère. Créer l'atmosphère. Quelle est l'atmosphère dans laquelle la croissance est stimulée? Quelle est cette atmosphère? Je vais parler de 3 choses ce matin et puis nous allons terminer. Premièrement, pour que la croissance soit une croissance à la gloire de Dieu, il faut que nous évoluions dans une atmosphère où Dieu le Père est honoré. Amen. Première chose, l'honneur doit aller au Père. Dans notre église, l'honneur doit aller au Père. C'est la journée des pères aujourd'hui. Mais nous devons faire tout pour que le Père soit honoré, c'est-à-dire Dieu le Père. Alléluia. Tout à l'heure, on nous a rappelé que la croissance, ce n'est que dans le pouvoir de Dieu. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de la croissance. Donc, pour cela, nous devons lui donner toute la gloire et l'honneur. Il y a 2 mots qui semblent parfois être interchangés. Le mot gloire et le mot honneur. Bien-aimé, que ce soit l'un ou l'autre, tout doit revenir à Dieu. Le mot gloire parle de quelque chose d'intrinsèque, quelque chose de profond, d'intérieur. La gloire veut dire la puissance. La gloire veut dire, en hébreu, c'est la kabof. Amen. Et en grec, c'est la shekinah. Donc, quelque chose qui pèse, la gloire de Dieu. Et l'honneur renvoie beaucoup plus à quelque chose qui est perçu, qui est visible. L'honneur. Donc, l'homme ne doit pas prendre ce qui est visible, c'est-à-dire ce qui doit revenir à Dieu. L'honneur et la puissance et la gloire doivent revenir à Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est là l'atmosphère où doit fonctionner la croissance. Amen. Et c'est très important de toujours mettre Dieu d'abord. D'ailleurs, le thème de notre année, c'est Dieu d'abord. Dans l'évangélisation, Dieu d'abord. Dans l'église, Dieu d'abord. Et la parole de Dieu nous donne plusieurs éléments. Il dit, ne cherchez pas les vaines gloires. Après avoir fait tout ce que vous avez fait, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Ce n'est pas une insulte, bien-aimé. C'est simplement qu'il faut reconnaître que Jésus a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand nous voulons voir la croissance, et quand nous commençons à voir la croissance, bien-aimé, une chose doit être toujours mise en exergue, la gloire de Dieu. Dieu doit être glorifié. Dieu le Père doit être glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu ce matin? Et la question qu'on peut se poser, c'est comment glorifier Dieu? Comment honorer Dieu? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Comment honorer? Comment donc honorer Dieu? Comment donc honorer le Père? Est-ce que c'est une bonne question? Parce que le tout n'est pas de savoir qu'il faut honorer Dieu, mais il faut aussi savoir comment l'honorer. Et j'ai mentionné quelques éléments ici, bien aimés pour nous, et j'espère que ça va nous édifier, ou plutôt je crois que ça va nous édifier, parce que c'est la parole de Dieu. Amen.
Première chose que j'ai mentionnée, c'est se sanctifier et sanctifier Christ. C'est une meilleure façon d'honorer Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Le texte s'affiche au tableau rapidement. 2 Timothée 2 verset 21. Je vais demander à quelqu'un de lire alors que le texte s'affiche au tableau. Tu peux simplement te lever et lire. Marianne, s'il te plaît. 2 Timothée 2 verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Se sanctifier. Honore Dieu. Amen. Amen. Deuxième passage, toujours dans le même thème. 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Vous honorez Dieu, nous honorons Dieu lorsque nous sanctifions Christ dans nos cœurs. Amen. En fait, lorsqu'on demande de se sanctifier, c'est sanctifier Christ dans nos cœurs. Parce que nous-mêmes, nous sommes poussière. Amen. Mais quand Christ est en nous, nous devons le laisser, lui laisser la première place. Le sanctifier, le mettre à part. Et en cela, Dieu sera honoré. Deuxième chose que j'ai mentionnée, c'est aimer Dieu. Honorer Dieu en l'aimant. Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Honorer Dieu, glorifier Dieu, se montre par l'amour que nous avons pour lui. Amen. Quelqu'un peut lire, s'il te plaît? Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Comment Dieu ne pourrait pas se sentir touché lorsqu'il voit des millions, des milliards de personnes l'aimer? Amen. L'aimer. Faites cela simplement vers un homme. Tournez cet amour vers un homme et voyez comment la personne va s'épanouir. Imaginez une personne qui est consciente que tout le monde l'aime. Amen. Cette personne va vivre dans la sécurité. Cette personne va faire des choses extraordinaires. Amen. Quand quelqu'un sait qu'il est aimé, il a une force terrible. Je vous dis la vérité. Il a une force terrible. Il est prêt à faire tout. Quand vous aimez Dieu, Dieu peut vous faire tout ce que vous voulez. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. J'aime le Seigneur. Amen. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Ça veut dire quoi? Il passe avant toute autre chose. Il passe avant toute autre chose. Et quand on aime le Seigneur, bien aimé, la deuxième chose est ici, la troisième chose que j'ai mentionnée, c'est en donnant à Dieu. Amen. Parce que lui, il a aimé. Il a tant aimé qu'il a donné. Dis à quelqu'un donner. Il a tant aimé qu'il a donné. Et je vais prendre une minute pour dire merci à tous ces musiciens qui donnent. Amen. Ils donnent de leur temps chaque semaine. Ils donnent de leur force, de leur voix, qui donnent de leur passion. Je vais dire merci à chacun de vous qui donnez de votre temps pour prier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça, c'est des dons bien-aimés. Et Dieu apprécie ça. Dieu ne te condamne jamais quand tu es en train de prier. Jamais. Amen. Au contraire, il aime ça. Quand tu donnes.
Aujourd'hui, les gens ont réduit le donner dans l'argent. Amen. En fait, ce n'est pas ça, donner. Le donner véritable, c'est soi-même. Il n'y a rien de plus précieux que de donner son temps pour Dieu. Quelqu'un disait la plus grande habileté dans le service du Seigneur, c'est notre disponibilité. Amen. Les arbres ne peuvent pas servir Dieu. Mais c'est les hommes physiques et bien sûr spirituels qui servent Dieu. Et c'est ça, donner. Et quand Dieu lui a aimé, il n'a pas donné l'argent, il a donné son Fils. Tu dois te donner au Seigneur. Proverbe chapitre 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Bien sûr, le donner inclut toute autre chose. Proverbe 3, verset 9. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Les biens ici peuvent renvoyer aux dons spirituels. Amen. Avec tes biens. Quel est le bien que tu as? La foi, c'est un bien. Les dons, c'est un bien. Le fruit de l'esprit que tu as, c'est un bien. Honore le Seigneur avec tout cela. Et il dit quoi? Et avec les prémices de tout ton revenu. Ici, c'est maintenant l'argent. Dis avec moi l'argent. Dans le sens moderne, c'est l'argent. Les prémices, c'est quoi? Hein? Le premier, n'est-ce pas? Le prémices, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Hein? Les dîmes. Amen. Dis à quelqu'un, si tu n'as pas entendu, j'ai dit les dîmes. Dis-le bien, les dîmes. Les offrandes. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Les prémices de tout ton revenu. Amen. Les prémices de tout ton revenu. Il a dit tout ton revenu. On va faire un sondage maintenant, tout de suite. Ancien, est-ce que tu peux te lever? Tu vas aller noter tous ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes de façon régulière. Non, tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même l'ancien ne voulait pas accomplir la mission. En fait, la question, c'est de savoir si tu donnes des dons. Est-ce que tu mets au service de l'Église, de Dieu, ta foi, tes talents, ta sagesse, tes connaissances, en tous les domaines? Tous ici, nous avons dit la dernière fois que chacun a quelque chose. Amen. Et il y a des gens ici qui peuvent nous surprendre. Mais ils sont encore assis là, ils attendent. Amen. Mais le moment arrive, vous allez vous exprimer. Comme dit mon frère, by fire, by force, vous allez vous exprimer. Bien aimé, je voulais dire ceci. Que l'atmosphère de croissance est boostée par le donner, mais aussi par notre engagement, par notre fidélité à notre engagement. Chaque chrétien ici s'est engagé pour un et un seul maître. Oui ou non? Chacun ici s'est engagé pour une et une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Si tu ne le savais pas, ton engagement, s'il a été véritable, était un engagement pour une seule personne. Parce que c'est lui seul qui t'a sauvé. C'est lui seul qui a versé son sang sur la croix pour toi. Tu n'étais pas engagé pour quelqu'un d'autre. Amen. Tu t'es engagé pour lui parce que de lui vient la vie. Parce que de lui vient la vie.
tu dois aussi aller vers lui en toute situation, devant toutes difficultés. Le Seigneur dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Donc, notre engagement, notre fidélité à cet engagement-là, lorsqu'on parle d'engagement, il ne s'agit pas d'engagement si à adhérer à la chorale ou à adhérer dans un mouvement. D'abord, même si c'est aussi des engagements importants. Mais lorsqu'on parle d'engagement, d'être fidèle à cet engagement, il s'agit de mon alliance avec le Seigneur. Je me suis engagé à vivre avec le Seigneur, à faire route avec lui jusqu'à destination, c'est-à-dire au ciel. Je dois être fidèle à cet engagement. Est-ce qu'il y aura des obstacles en route? Beaucoup d'obstacles. Amen. Et pour ceux qui ont vu le film, c'est quel film? Le pèlerin, le voyage du pèlerin. Qui a déjà vu ça? Le voyage du pèlerin. Je vous conseille de voir ça. Amen. Notez le titre, le voyage du pèlerin. Si quelqu'un peut nous envoyer ça dans le groupe de l'église, puis maman va envoyer ça dans le groupe. Ce soir, si vous avez un peu de temps, en famille, prenez le temps de regarder ce film. C'est un peu imagé, c'est vrai, mais c'est très profond. Ça va vous effrayer un peu, mais ça va vous encourager, édifier à aller jusqu'au bout. Le voyage du pèlerin, voilà le titre du film. C'est un film chrétien. Amen. Donc, Nombre chapitre 30, verset 2. Nombre chapitre 30, verset 2. La fidélité à notre engagement. Et Hébreux chapitre 10, verset 39. D'abord, Nombre chapitre. Vas-y, Marianne. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel ordonne. Voici ce que l'Éternel ordonne. Verset 10. Non, verset 3, pardon. Verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Arrêtons-nous un instant à ce niveau. Lorsqu'un homme fera un vœu à qui? Au pasteur? À l'Éternel? Ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Maintenant, allez dans Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Pardon, lis-nous encore ce passage. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà, remontez au verset 9 maintenant. Merci. Remonte au verset 9. Si tu confesses, amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Voilà l'engagement que nous avons pris depuis des années. Pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ de leur bouche, pour ceux qui sont engagés à faire alliance avec lui. Et notre élément, c'est de demeurer fidèle à cet engagement. Amen. De demeurer fidèle à cet engagement. Est-ce que tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu l'as fait clairement? Il faut tenir à cet engagement. Et lorsque tu tiens à cet engagement, bien aimé, c'est un stimulant pour la croissance. Pour la croissance au milieu de nous.
Autre chose, bien-aimés, en tout ce qu'on fait, nous devons honorer Dieu. Dans tout ce que nous faisons. Voilà une autre façon d'honorer Dieu dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Est-ce qu'on a trouvé le texte? Oui. On va lire. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Est-ce qu'on peut lire tout cela ensemble? Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Est-ce qu'on peut reprendre? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Amen. Bien-aimés, voici le défi des enfants de Dieu. Amen. Voici notre défi. Il dit, en parole ou en œuvre. Et quoi que vous fassiez. Waouh. Ça vient détruire tous nos plans. Oui ou non? Pour que le plan de Dieu prenne place. Et quoi que vous fassiez. Et quoi que vous fassiez. En parole ou en œuvre. Autrement dit, je dois toujours dire quelles sont mes motivations quand je fais telle ou telle chose. Quelle est ma motivation? Est-ce que mon but c'est d'honorer Dieu ou de m'apporter quelque gloire? Autrement dit, il dit ici que vous soyez en train de manger. Amen. Tu ne peux pas être en train de manger et te plaindre en même temps. Tu n'honores pas Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont en train de manger, mais ils sont en train de se plaindre. Tu n'honores pas Dieu. Il parle même du boire en buvant. Il faut honorer Dieu. Amen. Ça veut dire deux choses. Que ce que tu bois soit bien pour ta santé. Quelqu'un dit Amen. Que ce que tu bois soit bon pour ta, que ça ne te détruise pas. Deuxièmement, bois, que tu le boives en honorant le Seigneur, en rendant grâce à Dieu, en étant reconnaissant, manger et boire. Parce que tous n'ont pas ce privilège que Dieu a de manger et de boire à satiété. Est-ce que vous savez ça? Nous savons très bien parce que nous sommes informés. Tous n'ont pas l'occasion de manger et de boire à sa faim. C'est un privilège pour toi et moi de manger à notre faim. Donc nous devons honorer Dieu dans cela. Amen. Honorer Dieu aussi dans notre habillement. Et je rends grâce à Dieu. Parce que ici, c'est devenu notre partage. Quelqu'un dit Amen. Devenu notre partage. Ou bien je ne vois pas bien. Je vois très bien. Gloire au Seigneur. Dans l'habillement, comme disait quelqu'un, quand tu t'habilles, tourne-toi devant le miroir 7 fois avant de sortir. Amen. Avant de sortir. Et tu n'auras pas terminé de te tourner que le Saint-Esprit va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donnez un peu d'eau à Docteur, s'il vous plaît. Il y a l'eau juste à côté là. Ah, elle a déjà l'eau. Amen. Même en parlant, amen, nous devons honorer Dieu. Même en parole. Même en parole. Alléluia. Qui croit que l'homme parle trop?
Ou pour que les femmes qui pensent que les femmes parlent plus que les hommes. On va faire un vote. Si maman Kwasi a dit ça, c'est vrai. Si elle dit que les femmes parlent plus que les hommes, c'est vrai. On prend sa position. Amen. Donc le Seigneur nous dit même que dans les paroles, il faut que Dieu soit honoré. Voilà encore le défi du chrétien. Nous sommes trahis par nos paroles. Dis-moi ce que tu dis et je te dirai ce que tu es, ce que tu penses. Amen. Mieux vaut ne rien dire que de dire n'importe quoi. Mais je ne suis pas ici en train de limiter les gens dans leur liberté d'expression. Parce qu'il y a des gens ici qui vont dire, mais tu es en train de limiter ma liberté d'expression. Amen. Liberté d'expression, oui, mais il faut honorer Dieu dans ce que nous disons. Je vais terminer. Il dit en tout. Bien-aimé, en respectant le nom du Seigneur. Exode 20, verset 27. Et en ayant Dieu comme seul unique Dieu. Exode 20, verset 3. Exode 27. Allons-y, Exode 27, 7. Oui. Non, 20, verset 7. 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Ce verset parle à tout le monde. Ce verset parle à tout le monde. Que ce soit de celui-là qui ne connaît pas le Seigneur et qui a la moindre chose et dit mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais qui ne connaît pas Dieu, il n'honore pas Dieu. Ce verset parle aussi à ceux-là qui connaissent Dieu, mais qui utilisent mal le nom de Dieu, ou plutôt qu'ils utilisent le nom de Dieu en mentant. Amen. En mentant, Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Il faut être sûr que Dieu t'a vraiment dit. Nous sommes d'accord, Dieu parle. Et il parle encore aujourd'hui. Mais avant que tu viennes dire Dieu m'a dit, il faut t'assurer que il t'a vraiment dit. Sinon, tu auras pris son nom en vain. Parce que quand tu viens, tu sors la dernière carte de Dieu m'a dit. Ton vis-à-vis n'a plus rien à dire, puisque c'est Dieu qui a dit. Donc il faut t'assurer que Dieu t'a vraiment dit. Dieu m'a dit que tu seras mon épouse. Amen. Donc tu ne peux que te plier. Amen. Il n'y a plus rien à faire. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Il faut être sage. Il y a des choses que Dieu dit, il dit pas seulement. Il dit aussi à l'autre. Répète un peu fort, s'il vous plaît. Il y a des choses que Dieu ne dit pas seulement à une personne, mais il dit aussi à l'autre. Oui. Autrement dit, laisse-lui le temps aussi que Dieu lui parle. Amen. Dieu m'a dit que tu dois me donner telle somme d'argent. Amen. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Une fois en Allemagne, il y a une sœur qui est venue nous dire, Dieu nous a dit de vous donner, ma femme et moi, de vous donner telle chose, tous mes biens, tout. Vous devez tout prendre. C'est elle qui a dit. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On prend, non? Mais quand je dis, mais l'autre qui est là, je veux avoir aussi.
Elle a dit non, pas l'autre là. Amen. Mais elle avait dit que Dieu nous a dit de tout te donner. J'ai dit, mais l'autre là, je veux ça. Elle a dit non, ce n'est pas inclus. Amen. Bon, je ne fais pas de commentaires, mais je vais simplement dire, il faut savoir si Dieu t'a clairement dit. Sinon, tu peux utiliser un langage de sagesse. Je pense que j'ai à cœur. Amen. Je pense avoir reçu que. Donc, soyons humbles. Ne venons pas dire des choses que Dieu n'a pas dit. Mais si Dieu a dit et que tu as bien entendu, parle avec conviction. Amen. Parle avec conviction parce qu'il a dit. Alléluia. Le jour où Dieu t'a dit de te lever, de le servir, tu n'étais pas avec quelqu'un. Le jour où il t'a appelé à lui, tu sais comment il t'a appelé à lui. Tu sais comment ta conversion est arrivée. Et tu as entendu sa voix. Donc personne ne peut te convaincre du contraire. Et donc tu peux suivre ton chemin jusqu'à l'éternité. Tu peux suivre ton chemin. Bien-aimé, comment honorer Dieu? Donc en respectant son nom et en l'ayant pour unique Dieu. Verset 3 de ce verset, s'il te plaît. Verset 3 de ce passage, de ce chapitre. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir d'autres dieux devant notre face? Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, où trouver d'autres dieux pour les avoir devant ma face? Bien aimé, tout ce qu'on fabrique et qui prend la place de Dieu, c'est un Dieu. Et ça prend la place de Dieu. Nous pouvons avoir une image de nous-mêmes tellement élevée, c'est nous, c'est seulement nous, c'est seulement nous. Ça vient prendre la place de Dieu. Amen. Tu viens de fabriquer un Dieu qui prend la place de Dieu. Tu peux tellement aimer une chose, comme Abraham aimait Isaac. Amen. Heureusement pour lui, il n'a pas atteint le point de non-retour. Il aimait Isaac, mais Dieu était toujours au-dessus. Amen. Donc tout ce que nous pouvons fabriquer qui vient prendre la place de Dieu va nécessairement déshonorer le Seigneur. Et ce n'est pas une atmosphère qui stimule la croissance. Lorsque dans un milieu, vous voyez, les gens apprécient les hommes plus que Jésus-Christ, valorisent les hommes plus que Jésus-Christ, élèvent les hommes plus que Jésus-Christ. Lorsque là on commence à citer les hommes plus que citer la parole de Dieu, bien aimé, vous êtes en danger. Amen. Le Seigneur a dit, mes paroles seules demeureront. La fleur est sèche, mais mes paroles. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront. Amen. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose maintenant, très important aussi. Nous stimulons la croissance lorsque nous nous marions. Quelqu'un n'a pas entendu. Nous stimulons la croissance en nous mariant. Tu n'as pas compris. Amen. Jonathan me regarde. Nous honorons Dieu en nous mariant. Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse 2, 24. Est-ce qu'on est ensemble? Genèse 2, 24. Quelqu'un peut lire le passage? Amen. Bien-aimé,
Lorsque tu obéis à cette parole, tu honores Dieu. Est-ce que vous saviez ça? Dans les célibataires, vous n'avez pas le droit de rester célibataire. Amen. À moins que vous soyez appelés à des eunuques pour le Seigneur. Quelqu'un dit Paul. Mais Paul a bien dit ce qu'il était. Est-ce que tu es le Paul? Amen. Mais si tu veux être Paul, on peut prier pour toi. Je vous dis la vérité, quand un enfant de Dieu rêve, pense, planifie se marier, il honore Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes célibataire. Ce n'est pas sa volonté. L'homme quittera son père et sa mère. Maintenant, s'il y a des problèmes, il faut retourner au Seigneur et parler avec Dieu. Il va te donner une réponse personnalisée. Dis à quelqu'un une réponse personnalisée. Et c'est la réponse qui satisfait. Amen. Tu honores Dieu en le faisant. Bien-aimé, l'atmosphère, la deuxième chose pour terminer, je ne parlerai pas de la troisième. La deuxième chose pour terminer, c'est en honorant les pères et les mères. Nous stimulons la croissance. La croissance est stimulée lorsqu'on honore le père. Et j'ai montré tout à l'heure comment honorer le père. Amen. Mais la croissance aussi est stimulée lorsque les pères et les mères sont honorés. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Éphésiens 6, verset 1. Je vais demander à la sœur Kirby de dire ce passage qui apparaît au tableau. Éphésiens 6, verset 1 à 4. Éphésiens 6, verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec de promesses, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Bien-aimés, allons au verset 1. Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Le temps me manque de développer l'histoire sur terre. Mais je voudrais m'arrêter à la deuxième partie, verset suivant, s'il te plaît. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Je ne veux pas beaucoup parler des mères ce matin. Je veux parler des pères. Amen. On a parlé des mères la dernière fois. Mais permettez-moi de focaliser l'attention sur les pères. Bonne fête les pères. Le Seigneur dit ici, honore ton père. Il s'agit ici déjà de notre père biologique. Amen. Bénis soient ceux qui ont encore leur père. Je t'en supplie de les honorer. Amen. Honore-les. 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 Tous ceux-là qui ont fait figure de père pour toi, honore-les. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, honore. Très, très important. Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Et cette promesse c'est quoi? Verset suivant. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien aimé, on peut vivre longtemps sur la terre. Et il y a un secret dans ce verset, en honorant son père, sa mère aussi. Il y a un secret.
en honorant son père et sa mère. Lorsque tu honores ton père ton père et ta mère, bien-aimé, tu amasses sur toi des trésors de grâce. Lorsque tu honores ton père, tu prépares ton propre avenir. Amen. Lorsque tu honores ton père, tu t'amasses des bénédictions. C'est très difficile de parler de ce sujet parce que je suis aussi un père. Amen. Mais je me rappelle que moi aussi j'avais un père. Et je crois avoir honoré mon père de son vivant. Amen. Je ne me souviens pas avoir manqué de respect à mon père de toute ma vie. Même s'il était un père sévère, dur. Je ne me souviens pas avoir eu un jour oratoire de sorte à le mépriser. Je ne me souviens pas. Que Dieu me pardonne si j'ai oublié une situation pareille. Mais je ne me souviens pas. Donc, les fils qui sont ici, vous qui avez des pères encore, saisissez l'occasion d'honorer vos pères. Si vous voulez bénéficier des promesses qui sont là, afin que tu sois heureux. Vous savez ce qu'on appelle bonheur? Bonheur. Être heureux, là, c'est important. Vous pouvez vivre sur la terre, avoir tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas heureux. Être heureux, bien-aimé, ne dépend pas de tout ce qu'on a, mais ça dépend de ce qu'il y a ici. La grâce qui t'accompagne. Il y a des gens qui marchent, mais ils n'ont pas de grâce. La grâce est importante. Amen. La grâce est importante. Et c'est ça. Afin que tu sois heureux, quand tu honores ton père. Comment honorer son père? Bonne question. Quelqu'un s'attendait à cette question. Comment honorer donc son père? Il y a beaucoup de façons. Et nous tous, nous connaissons comment honorer nos pères. Nous savons comment les honorer. Jeune homme, comment est-ce que tu peux honorer ton père? Jeune fille, comment est-ce que tu peux honorer ton père? Première chose, la Bible dit quoi? Le verset 1. Vas-y. Le verset 1. Est-ce que tu es avec moi? Enfant, obéis. Amen. Merci, c'est cela. Obéissez à vos parents. Il y a quelque chose qui rend le cœur d'un père, d'une mère heureuse. Amen. C'est l'obéissance. Et quand tu obéis à ton père et ta mère, tu le rends heureux. Et il y a le retour de l'ascenseur. La joie que tu as mis sur lui ou sur elle revient sur toi. Mais si tu es une personne résistante à la voix de ton père, une personne argumentative qui argumente tout à tout point de vue, l'obéissance, c'est l'obéissance. L'obéissance est aussi simple que boire de l'eau. Amen. Mais il y a pour certains, c'est difficile d'obéir. C'est si difficile. Tu ne ressembles pas à Jésus. Car il a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et nous voulons ressembler à Jésus. Ce que je dis là, je le dis à tous. Bien-aimés, il faut obéir. Première chose, obéissez à vos parents. C'est ça, l'honorer. Et lorsque dans une communauté, dans une église, dans une famille, les enfants honorent et obéissent à leurs parents, il y a une atmosphère de croissance qui prend place. Amen.
Il y a une atmosphère, il y a un mystère. Un mystère qui est en marche. Certaines choses, les grâces du Seigneur viennent sur vous, sans que vous vous rendez compte. Mais le contraire chasse la grâce de Dieu, chasse la présence de Dieu. Lorsqu'il y a l'obéissance. Bien-aimé, en respectant, deuxième chose, en respectant son père. Sa mère va ricocher, mais en respectant son père. Amen. Tu dois respecter ton père. Et je demande aux monitrices de retransmettre ce message aux enfants. Je crois qu'ils le font déjà. Amen. Donc, respecter son père, ça veut dire quoi? Dans l'attitude. L'attitude déjà est très importante. Amen. L'attitude. Quand ton papa te parle, tu ne viens pas te dresser devant lui comme un lion. Chez nous, on ne regardait pas le père dans les yeux. Aujourd'hui, on regarde les gens dans les yeux jusqu'à voir le fond de ses yeux. Amen. Ça évolue un peu. Mais ce regard doit être un regard de respect. Mais pas un regard d'affront. Tu me prends toujours pour petit. J'ai grandi maintenant. Hein. D'ailleurs, j'ai ta taille. L'attitude. Amen. Il y a des enfants qui à un moment donné veulent exercer leur puissance sur leurs parents. Dis que moi aussi j'ai l'autorité. Je n'ai jamais fait ça à mon père. Amen. J'ai des témoins ici. Mais il faut honorer son père. Et je pense que si aujourd'hui j'ai le bonheur, j'ai la joie et la vie, c'est à cause aussi en grande partie de ça. Amen. Il faut honorer, respecter. La façon de parler, la façon de lui répondre doit respirer la crainte. Le respect doit être là. Quand tu le fais, le deuxième verset s'accomplit pour toi. Tu seras heureux, heureuse. Amen. Tous les enfants qui vont avec la bénédiction de leur père font toujours la différence sur la terre. Amen, je reprends. Tous les enfants qui vont avec la bénédiction de leur père font toujours la différence sur la terre. Je termine. Très important, troisième point. Comment honorer nos pères alors que les enfants entrent? Je vous demande de bien suivre ce message. Asseyez-vous bien les amis, vite. Comment honorer son père encore? C'est en prenant soin d'eux. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? En prenant soin d'eux. Est-ce qu'on peut répéter encore? En prenant soin d'eux. Ce n'est pas que tu rembourses, n'est-ce pas, ce qu'il t'a fait, mais tu prépares ton propre avenir. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, ma mère, mon père, je m'en fous d'eux, je ne peux pas les appeler, je ne veux même pas les appeler, je ne veux pas les entendre. C'est ce que j'entends chaque jour. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit pas être notre langage. Nous devons honorer notre Père en prenant soin de, troisième point, en prenant soin de, premièrement, de leur santé. Amen. En prenant soin de leur santé. Lorsqu'ils sont rendus faibles ou avancés en âge, tu dois te soucier. Tu dois te soucier de la santé de ton Père. Amen. Tu dois te soucier de la santé de ton Père. Et tu mets cela comme un point d'honneur à le nourrir
à prendre soin de lui sur le plan médical, de sorte qu'il soit toujours fort. Amen. Savez-vous que beaucoup de gens sont en mauvaise posture, en mauvaise santé, parce qu'ils ne mangent pas bien? Amen. Donc tu dois, en tant qu'enfant de quelqu'un, te projeter, planifier. Comment tu peux prendre soin de ton père? Amen. Je parle aussi de la mère, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous parlons des pères. Ça doit être dans ton programme à long terme. Comment prendre soin d'eux? Quelqu'un va dire, il prépare son repas avec lui. Amen. Si je le fais sincèrement, oui ou non? Mais c'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Car c'est le chemin de tout homme. Amen. L'ancien se souvient qu'il était bébé comme Abraham. Mais aujourd'hui, il est l'ancien. Nous devons semer ce que nous voulons voir récolter. Amen. Très, très important. Prenons soin de leur bien-être. Le bien-être de tes parents est fondamental. Le bien-être. Même si tu n'as plus de père ou de mère, il y a quelqu'un qui devant toi est comme ton père. Moi, je n'ai plus de père ni de mère, mais il y a des gens ici qui sont comme mon père, qui sont comme ma mère. Amen. Très important. Donc ce n'est pas que tu vas dire, ah non, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, donc c'est fini. Non. Il y a toujours quelqu'un devant toi qui représente ton père, ta mère. Tu prends soin de cette personne. Amen. Et enfin, en pourvoyant à leurs besoins. Ça, c'est la fin. En pourvoyant à leurs besoins. Quelqu'un peut dire, mais il a quel besoin en fait? Ils ont des besoins. Le besoin de votre présence. Amen. Très rares sont les parents qui ne veulent pas voir leurs enfants. Très rares. Amen. Donc je vais dire dans le sens que ils se disent que bon, moi je me suffis. Que mes enfants font ce qu'ils vont, je me suis. Très rares sont les parents qui sont comme ça. Mais tous les parents aimeraient voir leurs enfants les enfants. Amen. Venir de temps en temps les visiter. Leur téléphoner de temps en temps pour leur parler. Ce que je dis là, c'est quelque chose de très important. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a des gens qui font, je ne sais pas combien de temps sans avoir appelé leurs parents. Dans cette société. Est-ce que vous saviez ça? Sans visiter. Sans leur parler. Même si vous êtes devenu sage, intelligente, mature, la maturité là se manifeste par votre capacité à toujours appeler, visiter, prendre soin. Et quand on dit prendre soin d'eux, pourvoir à leurs besoins, si ton père est dans une situation précaire, tu dois le mettre dans une situation honorable, agréable. Tu dois lui construire une case. Amen. Ce n'est pas une option. Bon, même si tu as le choix. Mais tu ne dois pas laisser ton père vivre dans un taudis. Amen. Tu ne peux pas le laisser misérer, manquer quoi manger. Tu dois faire tout. C'est la première personne pour laquelle tu dois te sacrifier. Heureux les pères qui ont des moyens et qui n'ont pas besoin de l'assistance de leurs enfants. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour ceux qui n'en ont pas, toi en tant que son enfant, son fils, sa fille, il doit être la première personne vers qui doit aller ton soutien. Amen. Tu lui construis une maison, tu lui achètes une voiture,
Et tu prends soin de lui. Amen. Et j'ajouterai en terminant, et tout cela dans le Seigneur. Amen. Tout cela dans le, c'est-à-dire en étant conduit par le, c'est-à-dire dans l'amour du Seigneur. Pas motivé par une vaine gloire. Il faut que je montre que je suis l'enfant de tel et que je suis au Canada. Il faut que je lui envoie. Non, ce n'est pas cette motivation-là. En étant motivé par l'amour de Dieu, par l'amour du Père. Bien-aimés sur ce, je vais terminer en indiquant simplement le troisième élément qui devait terminer notre texte. C'était comment stimuler la croissance. C'est simplement en vivant en paix les uns avec les autres. La Bible dit, et l'Église croissait dans la paix. Amen. L'Église croissait dans la paix. Il est important que chacun de nous soit un artisan de paix au milieu de nous. Un artisan de paix. Et cela vient, comme nous avons dit, par le respect mutuel, par nous honorer les uns les autres, par nous encourageant les uns les autres. Toujours nous devons nous évertuer, encourager, à motiver, à prier les uns pour les autres. Pas de place pour les critiques acerbes et destructives. Pas de place pour les divisions au milieu des enfants de Dieu. Pas de place pour les commérages au milieu des saints. Pas de place pour ceux-là qui ne se réjouissent pas du bonheur des autres. Amen. Pas de place dans le corps de Christ pour ces choses-là. Mais soyons ces enfants qui aimons voir le progrès des autres, qui aimons voir les enfants grandir, les enfants prospérer, qui aimons voir tout le monde heureux. Bien-aimé, tu ne seras pas heureux quand les autres ne sont pas heureux. Amen. Ton souci quand tu cherches le bonheur, c'est que les autres soient heureux. Je suis heureux quand je vois les autres heureux. Voilà notre slogan. Amen. Et dans cette atmosphère, la croissance n'est pas forcée. La croissance. Dieu fait croître. Amen. Dieu fait croître. Parce que l'un peut arroser, l'un peut semer, l'autre arrose. Mais si Dieu ne fait pas croître, rien ne va se passer. Et Dieu fait croître dans une atmosphère de paix. Dans une atmosphère où il est honoré. L'atmosphère où les pères sont honorés. Que Dieu soit loué. Amen. Prions le Seigneur.